Alors peut-être certains s'attendaient à ce qu'on fasse que de chanter, mais en fait la louange c'est plus large que ça, hein. Vous le savez sans doute. Et il me semblait que c'était important aussi de prêcher sur la louange, de vous donner quelques pistes. Parce qu'en fait, souvent on a envie d'être libre. Et pourquoi on n'est pas libre? Parce qu'on n'a pas saisi toute la liberté. C'est la vérité qui nous affranchit pour être libre. Donc il faut connaître aussi la vérité sur la louange. C'est vrai que je visite pas mal d'églises par rapport à ce sujet-là, parce qu'on me demande de venir enseigner. J'enseigne aussi à Startup. J'ai la chance d'avoir Jérémy comme étudiant et d'autres. Et puis, souvent, la question ou les remarques des élèves sont « Ah, mais on n'a jamais entendu ça !» Et moi, ça me semble tellement évident, bien sûr, parce que je suis dedans depuis un certain nombre d'années. Mais il me semble que tous les chrétiens devraient saisir la portée de la louange, la profondeur de la louange, la réalité de la louange. Et puis, je me dis, oui, on a besoin encore d'apprendre, de creuser, de comprendre la vérité pour être totalement libre dans la louange. Parce que c'est plus que de chanter. Certaines personnes me disent « Ah, tu sais, moi, je ne viens pas à ton séminaire parce que je ne suis pas dans la louange. » Ah bon? Est-ce qu'un chrétien peut dire « Je ne suis pas dans la louange » ? Bien sûr, il y a les groupes de louange, il y a les musiciens de louange, il y a ceux qui entraînent la louange. Mais la louange, c'est pour tout le peuple, n'est-ce pas? C'est pour tous les chrétiens. Et puis moi, je suis le plus heureux quand j'entends l'Église chanter, comme vous avez chanté ce matin et comme vous allez continuer de chanter, quand vous allez continuer de prier. C'est de voir tous ensemble. Ce n'est pas nous qui faisons la louange. On ne peut pas la faire, on ne peut pas la fabriquer. On essaie de la vivre et de la transmettre, et puis que tout le monde la vive. Alors en fait, la louange, il y a un enjeu assez important. J'espère que ça va marcher, ce truc. Voilà. Alors, ce matin, ça va être du sérieux. La guerre des autels. Pourquoi? Parce que la louange, en fait, quand dans l'Ancien Testament, un homme rencontrait Dieu, vivait quelque chose avec Dieu, il bâtissait un autel, un endroit où il allait l'adorer. Et chaque fois qu'il revenait à cet endroit, il allait l'adorer. Ensuite, il y avait le temple. Puis ensuite, l'autel, le temple, c'est nous. Mais il y a quand même une bataille pour louer, pour adorer. Et il ne faut pas qu'on oublie ça. Ça marche une fois sur deux. Voilà, ça va marcher. Il y a une guerre spirituelle en cours. Des fois, on l'oublie un petit peu, mais ça bagarre des fois dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est comme ça qu'on le vit. Il n'y a pas les Philistins qui nous attendent à la sortie du culte, heureusement, avec des épées. Mais dans nos têtes, il y a des fois la même bagarre, voire pire. Et cette guerre concerne justement qui doit être adoré. Quel est le Dieu que j'adore? Alors pour nous, on se dit, on est une église chrétienne, c'est évident, on adore Dieu, Jésus. Mais c'est plus profond que ça, des fois. On se fait avoir par différentes attentions qui nous attirent. L'adoration ne se partage pas. On ne peut pas dire j'adore Dieu, puis j'adore plein d'autres choses. En plus, en français, on utilise ce mot à toutes les sauces. Hein. J'adore le vin, j'adore la viande, j'adore le sport, j'adore le foot, j'adore tout ça. Bon, on n'a pas compris le sens profond du mot. Ça veut dire se mettre à genoux devant un roi pour lui embrasser la main. Voilà le mot adorer. Donc moi, je dis souvent, j'aime bien le miel, mais je ne vais pas me mettre à genoux devant un pot de miel. D'accord? Alors des fois, après, il y en a qui m'apportent un pot de miel après la réunion, parce que c'est pas pour ça que je l'ai dit. Hein. J'en ai une bonne réserve. On ne peut pas être neutre dans l'adoration. Et on est des Suisses, alors on est des bons Suisses, on est bons neutres. On aime bien pas trop prendre position des fois, puis dire ni pour ni contre. Mais l'adoration, on doit se positionner, c'est obligatoire. Le Seigneur cherche et attend ton adoration. Il dit qu'il cherche des adorateurs. Donc s'il les cherche, c'est qu'il en a encore envie. C'est qu'il n'en a encore pas assez. Et même si on a une belle église, on a du monde à l'adorer, il y en a encore beaucoup plus qui devraient être là avec nous, n'est-ce pas? Que Dieu cherche aussi. Et Satan, bien sûr, désire détourner et prendre ton adoration. Sans qu'on devienne des adorateurs sataniques, pourvu qu'on n'adore pas Dieu, il est content. Il essaie de tout faire pour qu'on arrête d'adorer. « Oh, mais Dieu ne m'a pas répondu, je ne comprends pas Dieu, etc. » Toutes sortes d'excuses, de réalités qui font qu'on n'ose pas. Alors, pour qui on va bâtir un autel? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que des fois, ça peut être avec des motivations qui ne sont pas tout à fait justes. Donc, je passe rapidement sur cette question. Mais bien sûr qu'on sait que c'est pour Jésus qu'on veut le bâtir. En tout cas, dans cette église, c'est le but. C'est que ce soit un lieu d'adoration pour Jésus. Pas pour autre chose.
Et même si on va construire une église, un beau bâtiment, on ne va pas adorer le bâtiment, n'est-ce pas? Ça va être qu'un outil pour pouvoir mieux adorer Jésus. L'adoration, en fait, c'est une question de position. Voyez ce texte que vous connaissez, Psaume 97, « Car toi, l'Éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre, souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Il dit aussi, dans Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et le troisième verset, Psaume 47, « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. » Vous voyez 3 fois le mot « Très-Haut ». Et en fait, il y a un problème de traduction. Vous savez que la Bible, elle a été traduite par des hommes, puis des fois, il y a des choses qui ne sont pas exactement parfaites, donc on a besoin de creuser, puis de trouver. Donc, le mot « très haut », en fait, il devrait être écrit « plus haut ». Et en anglais, en allemand, dans d'autres langues, c'est marqué « the most high »,« der höchste », le plus haut. Parce que l'Éternel est le plus haut. Le mot « El Elyon » en hébreu, traduit par « très haut », il signifie plus haut. Élevé, supérieur, supériorité, haut placé. Tu dirais, mais qu'est-ce que ça change? Ben, ça change beaucoup. Surtout si on est dans une guerre. La hauteur donne la position hiérarchique. Et Satan conteste la position de Dieu tout le temps. C'est ce qu'il a fait depuis sa chute, c'est de contester que Dieu est Dieu. Et il essaie de nous enlever cette idée-là. Et vous avez ce verset aussi très célèbre qui dit très bien ça. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Waouh! C'est un menteur, c'est un voleur. Il veut voler la place de Dieu. Il veut voler l'adoration. Il aimerait être élevé. Et depuis qu'il a été jeté du ciel, il ne supporte pas sa position. Il aimerait être à la place de Dieu. C'est pour ça qu'il cherche l'adoration. Ça se passe par les arts, la musique, l'argent, les loisirs, n'importe quoi, pourvu qu'on adore autre chose que Dieu. Il a gagné. Et il essaie d'avoir cette place dans nos cœurs, parce qu'après, c'est dans nos cœurs finalement qu'on donne la chose la plus importante. Dans nos pensées. Et quand on adore, on est attiré vers le haut. Vous avez déjà remarqué, quand on est en train d'adorer, en général, on regarde en haut, on lève les mains, on lève la tête. N'est-ce pas? C'est une position. Il n'y a pas la position A, B, C de louange qui est mieux qu'une autre. Mais une réalité, c'est ça. Quand on adore, on regarde en haut. Alors que quelqu'un qui est déprimé, qui est découragé, il regarde où? Il regarde en bas. Il regarde le sol, il regarde la terre. Il n'arrive pas à avoir une perspective. Dans l'adoration, on voit une perspective. Dieu est au-dessus des circonstances, au-dessus des problèmes. Il est élevé. Et là, on trouve la présence de Dieu. Et on a besoin de s'élever. Et l'adoration nous amène dans cette dimension de guérison, de délivrance. Elle nous élève. Elle nous fait monter. Alors quand on est déjà tout en haut, que tout va bien, tout est parfait, on n'a pas vraiment besoin de ça. On croit qu'on n'a pas besoin de ça. Et tout à coup, quand on a des difficultés, on se dit « Waouh, il faudrait que j'adore, puis c'est dur, j'ai pas envie, c'est compliqué. » Et c'est là que le choix est le plus important. Et c'est là que ça va faire la plus grande différence. Parce qu'on change de perspective, on change de regard. Et dans cette question-là de l'adoration, il y a aussi la question de la soumission. L'adoration, c'est une question aussi d'autorité et de soumission. Si Dieu est une place, où est notre place? Notre place, elle est importante face à Dieu. Tu choisis à qui tu veux te soumettre. En adorant Dieu, on dit, c'est toi le patron, n'est-ce pas? C'est toi le maître. Ce n'est pas une option. Dieu n'est pas la roue de secours. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent Dieu pour la roue de secours. Ah, j'ai un problème, je sais, j'ai Dieu. Marthe et Marie ont fait la même chose. Quand Lazare était mort, ils disent « Oh, il y a Jésus, notre ami, il va venir guérir Lazare. » Et puis Jésus n'est pas venu. Puis quand il est venu, elles lui ont bien montré qu'il s'était trompé, qu'il était en retard. Et des fois, on fait ça avec Dieu parce qu'on prie. Puis en fait, on n'a pas laissé être le Seigneur, le maître de tout. Et il y a une soumission qui est importante. Et c'est aussi important de comprendre que de toute façon, on doit être soumis à quelqu'un. Même depuis mai 68, où les gens écrivaient sur les murs « ni Dieu ni maître », on dit « bon, moi je me soumets à plus personne », on est obligé de se soumettre à la loi des saisons, à la loi de la nature, à la loi de la vie, de la mort, de la maladie, de plein de choses. Et quelqu'un dominera de toute façon sur nous. Et c'est le prophète Ésaïe qui dit « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais tu es le seul que nous voulons célébrer. » Et quand tu as connu d'autres maîtres, si tu as eu 2 patrons, tu vas choisir lequel? Celui qui est le plus sympa, celui qui est le plus accueillant, celui qui est le plus juste.
Et Dieu se présente dans la Bible comme un Dieu de justice. Donc c'est bon de se soumettre à Dieu. Mais on est quand même dans une génération où c'est un petit peu compliqué. Et ton autorité dans ta vie spirituelle va venir de ta soumission. Ça vient de ta soumission à Dieu. C'est ce que dit Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça commence dans la louange. La louange, je dis, je reconnais, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai ces difficultés, mais tu es Seigneur. Et des fois, ça nous pose un problème. On n'arrive pas à le chanter parce qu'on se dit, ouais, mais là quand même, Seigneur, tu devrais intervenir. Dieu, il aura le dernier mot jusqu'au dernier moment. Et il saura ce qui est le meilleur pour nous. Même si sur le moment, on ne comprend pas tout. Ce n'est pas notre tête, ce n'est pas notre intelligence qui peut diriger tout. C'est notre cœur et notre esprit connectés au Seigneur. Donc la soumission vient dans l'adoration. Nous nous soumettons à Dieu, à sa volonté. Ça commence par lui. Et puis ensuite, bien sûr, ça se manifeste aussi sur la terre, aux hommes, aux structures, à l'Église, que Dieu a instauré. L'Église, c'est Dieu qui l'a voulu, ce n'est pas des hommes qui l'ont inventé. Donc on fonctionne dans l'Église aussi dans cette structure-là de soumission, de respect, pour pouvoir, ça montre qu'on aime Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus, des échecs, des problèmes, qu'on change le principe de Dieu, se soumettre à Dieu. Nous combattons la rébellion en nous et nous ne la laissons pas s'installer dans nos cœurs. Par l'adoration, chaque fois on dit « Ah, mais je n'aurais pas envie d'adorer ». On combat cette résistance en nous en disant « Mais Dieu est Seigneur. Dieu est roi, Dieu a le dernier mot et je lui fais confiance. » Et puis il ne va pas mal me traiter, il ne va pas mal me conduire. Bien sûr que l'ennemi, il vient là, c'est là aussi la bataille. Il vient nous dire, oui, mais Dieu t'a abandonné, Dieu ne s'est pas occupé de toi, Dieu n'a pas entendu ta prière. Mensonge, mensonge. Dieu récolte nos prières dans des vases d'or, c'est écrit dans l'Apocalypse. Toutes nos prières, il les entend. Donc, qui doit être élevé et adoré ? Lorsque nous adorons, nous élevons quelqu'un au-dessus de nous. C'est notre choix. Et là aussi, ce verset très célèbre de Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Encore une fois, élévation. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Un jour, on n'aura pas le choix. Ça sera la fin, on sera tous devant lui, et on va être mesuré à la mesure de l'adoration. Est-ce qu'on va l'adorer ? Pour nous qui l'aimons déjà maintenant, ça va être un grand jour glorieux. Waouh ! On sera enfin devant ce Dieu qu'on aime, qu'on adore. Pour ceux qui n'ont jamais fléchi le genou, qui ont maudit Dieu, qui ont résisté à lui, ils vont devoir fléchir le genou. Et ça va être dur pour eux. Donc nous choisissons déjà de nous préparer en fléchissant le genou aujourd'hui devant Dieu. C'est important. Donc l'adoration amène une confrontation. Une confrontation qu'on ne voudrait peut-être pas, mais c'est une réalité. La culture, elle est influencée par un culte à Dieu. Il y a le mot culte dans culture. Quand les anthropologues ou les gens qui font des recherches historiques, ils trouvent une culture ancienne, ils vont tout de suite trouver comment ils vivaient, comment ils mangeaient et qui ils adoraient. Ils vont trouver une adoration. Ah, ils adoraient les arbres, ils adoraient les montagnes, ils adoraient les hommes, etc. Toutes sortes d'animaux. Il y avait l'adoration. Il y a toujours eu l'adoration dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et aujourd'hui, le 21e siècle, il est très religieux. Moi, quand je me suis converti les années 70, on parlait à Dieu et puis on disait Dieu est mort, Dieu n'existe plus. Les gens qui parlaient à l'école, au gymnase, on c'est fini la religion, l'église, tout ça, il n'y a plus rien de tout ça. Puis aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres croyances, il y a le nouvel âge, etc., toutes ces pensées. Et maintenant, même l'adoration influence les décisions politiques, économiques et médiatiques. Vous avez déjà remarqué ça ? Aujourd'hui, les politiciens doivent discuter du port du voile, du port de la croix, des signes religieux. Alors qu'il y en a plein qui disent « Mais moi, je ne veux pas parler de ça, je ne suis pas là pour ça ». Et on arrive à ce point-là parce qu'on est obligé de voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Quelle est sa ligne ? Et on a cette confrontation qui arrive comme au temps d'Élie, avec Dieu, les autels à Dieu, les autels à Baal. Et Élie pose cette question au peuple, qui est le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, qui allait à la synagogue, qui adorait Dieu. Il dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Faites votre choix. Et le peuple ne lui répondit rien. Passivité. Ah, mais on ne veut pas prendre position. On aime bien Dieu, mais on aime bien Baal aussi. C'est quand même pratique, parce que quand on a un besoin comme ça, on va là. Quand on a un besoin comme ça, on va là.
Eh ben, vous savez ce qui s'est passé. Ben, à un moment donné, Dieu est intervenu. Et puis, c'était fini, c'était clair. Il s'est montré comme Dieu. Peut-être qu'il y aura des temps où on va être à nouveau confronté à des choix comme ça. Et quand on demande à un politicien quelle est sa position sur l'avortement, sur la vie après la vie, sur l'euthanasie, mais qu'est-ce que ça a à voir avec son rôle politique? Parce qu'en fait, c'est des questions spirituelles et de vie et de mort super importantes. Donc, il y a un autel à la vie ou à la mort. Il y a eu ça du temps de Moïse et Pharaon. Quand Moïse est arrivé, Dieu avait décidé qu'il serait le sauveur du peuple d'Israël, le sortir d'Égypte. Pharaon était fâché, il a tué tous les bébés. La même chose avec Jésus, Hérode, quand Jésus est arrivé. Hérode a dit, mais il est où ce bébé? Il est où ce sauveur? Il ne savait pas tout, mais Hérode et Pharaon, c'est des types de Satan, de l'ennemi, qui veut tuer la vie. Le psaume 115 dit, et il y en a plein d'autres versets, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. C'est aucun de ceux qui sont dans le silence. Dans l'Église, pendant longtemps, on a dit « Ah, quand on sera au ciel, on louera Dieu, ça sera parfait. » Mais ça commence ici, n'est-ce pas? Ici, il n'y aura plus de douleur, là-bas, plus de problèmes, ça sera facile de louer. On sera entouré de gens qui le louent. Ici, on est entouré de gens qui ne le louent pas. On est dans une confrontation. Mais tant qu'on est vivant, Dieu nous appelle à le louer. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tant que tu respires, tu peux louer. Quand tu ne respires plus, bon, c'est fini. Et là, ça commence. Donc, tant que tu es vivant, tu le fais. Et Dieu se présente comme le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Il y a des gens qui connaissent que le Dieu des morts. Ils vont à l'église juste pour les enterrements. Ils ne vont jamais à l'église quand il y a la vie. Ils vont juste quand il y a la mort. Puis après, ils pensent justement que Dieu il n'a aucun intérêt à leur vie. Dieu est le Dieu des vivants. Il se présente comme ça. Il veut la vie dans l'église. Il veut ramener la vie. Dieu veut la vie. Redonner la vie à tout ce qui est mort. Et c'est ce qu'on a vécu avec un peu le réveil charismatique, le réveil de l'esprit, qui a amené une vie nouvelle et qui veut continuer de souffler. L'Esprit de Dieu souffle la vie. Donc il y a ces questions qu'on peut se poser. Je passe si rapidement. Je mets cette question critiquer ou adorer parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Il y avait David qui louait devant l'arche et puis sa femme était sur le balcon, puis elle regardait et elle le critiquait. Elle dit, oh, mais qu'est-ce qu'il fait le roi là? Il danse comme un fou, il déchire ses habits, il crie. Non, c'est pas possible, c'est pas un roi qui doit faire ça. Elle avait une autre idée de ce que c'était un roi. Elle voulait la dignité, elle voulait l'ambiance, elle voulait le paraître, elle voulait sa position. Elle ne voulait pas l'adoration. Et donc, nous aussi, quand on est dans l'adoration, si on n'adore pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde tout ce qui se passe. Ah tiens, il y a un truc bizarre là qui se passe. Pourquoi ils prennent des bannières? Pourquoi il y a une faute d'orthographe sur le chant? Pourquoi la chanteuse elle a mis un polo rouge? Pourquoi le piano il est debout? Non, plein de questions, parce qu'on n'est pas dans l'adoration. Laissez ça de côté. Vous êtes là pour adorer. Louange vivante ou louange traditionnelle, église vivante ou église morte. Dieu ressuscite. C'est le Dieu de résurrection. Il veut ressusciter la louange dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises. Vous êtes bien silencieux. Ah, vous êtes vivants, je suis content. Donc, la clé, c'est ça, c'est être un sacrifice vivant. Il y a ces 3 versets, je vais m'arrêter surtout sur le 3e. C'est un verset qui m'a frappé quand je l'ai lu, il y a déjà bien des années, et je reviens toujours à ce verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Sacrifice vivant, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices sont morts. On amène un animal, on le massacre, on le brûle, on le tue, il ne reste plus rien, plus que des cendres. Et puis là, Nouveau Testament, il dit sacrifice vivant. Pourquoi il met le mot sacrifice? Parce qu'il veut faire le lien avec ce sacrifice, c'est-à-dire cette offrande qu'on donne à Dieu. Mais Dieu dit, je ne veux plus des morts. Il y a eu assez de sang versé, il y a eu assez d'animaux, il y a eu assez d'animaux brûlés sur l'autel. Maintenant, soyez vivants. Si vous êtes vivant, vous pouvez faire plein de choses pour Dieu. N'est-ce pas? Être vivant, c'est offrir sa louange à Dieu. Comme Isaac a accepté de monter sur l'autel. Abraham, il a obéi à Dieu, il a dit, je vais amener mon fils, comme Dieu me le demande, ça ne devait pas être facile, mais il était d'accord d'y aller. Et puis Isaac, il était aussi d'accord. Parce que Abraham avait 100 ans, Isaac avait 10 ans. Je suis sûr que si Isaac piquait à 100 mètres, Abraham, il ne le rattrapait pas. Hein. Il s'en allait facilement. Mais il a accepté jusqu'au bout. Et quand il avait préparé l'autel, il a dit, monte. Et Isaac est monté. Et après, il l'a attaché.
Et après, il était prêt à l'offrir en sacrifice. Et Dieu est intervenu, heureusement. Mais il était aussi vivant quand il a accepté. Donc aujourd'hui aussi, des fois, il y a des situations qui sont compliquées où Dieu nous demande d'une obéissance qui n'est pas facile. On accepte de se soumettre en étant vivant, pas en étant mort. On donne tout ce qui est vivant, notre bouche, nos mains, nos pieds, notre corps. C'est nous. Et détruire tout ce qui est mort en nous. Et laisser Dieu redonner vie à tout. Amen. Alors on va le vivre ce matin. Il y aura encore plein d'autres points. Je m'arrête là. Et j'aimerais vous inviter à continuer dans la louange. J'invite le groupe à me rejoindre.